Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque nous allons parler de jeux vidéo et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de tout dernier Resident Evil 2 Remake sorti le 25 janvier dernier. Ça vaut grosso modo une soixantaine d'euros, c'est fait par Capcom et édité aussi par Capcom. C'est de type Survival Horror. En préambule un peu, si vous ne connaissez pas la série des Resident Evil, vous êtes grosso modo un survivant qui va devoir lutter contre un virus qui a changé les humains et toute la population de Raccoon City en assoiffé bêtes sauvages, notamment des zombies. Alors on va pas non plus faire l'éloge, etc. de toute la série, qui s'est diversifiée, qui a changé de bord à partir du 4, qui est devenu de l'action plus que du survival horror avec les précédents qu'on a connus, notamment avec les épisodes en Afrique, etc. Là, on revient vraiment dans les prémices de l'horreur, et surtout avec un épisode qui n'est pas des moindres le plus célèbre par les fans, à savoir le 2, où vous allez avoir deux campagnes, celle de Claire ainsi que celle de Léon. On regarde un peu dans les menus avant de passer vraiment sur les premières minutes de jeu, sachant que je vais vous laisser les cinématiques, je vais les commenter un tout petit peu, etc. par rapport à l'édition de 98, pour que vous voyez grosso modo ce qui change. Les bonus, c'est sympa, puisqu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez développer des défis, etc., qui vont vous donner des concepts d'art ainsi que des modèles. Donc si on est collectionneur, c'est plutôt pas mal, puisque ça nous permet de voir les sketchs qui ont permis aux développeurs de mettre en avant certains trucs, donc ça c'est plutôt sympa et c'est assez à saluer. Et ensuite on a des modèles que je n'ai pas encore débloqués, j'en ai 10, mais voilà, par exemple on va prendre celui-ci qui nous permet de voir un peu la modélisation 3D. Bon, très franchement, ça ne sert grosso modo à rien si ce n'est que de pousser les défis un peu plus loin ainsi que la durée de vie. On a le mode HDR qui est très très beau, mais là je ne peux pas vous le montrer parce que je ne peux pas règle directement dessus. Et on a le mode campagne. Alors le mode campagne, comme son nom l'indique, c'est là où vous allez trouver les tenants et les aboutissants de la série Resident Evil 2. Sachez que vous avez deux campagnes, celle de Léon S. Kennedy ainsi que celle de Claire Redfield, il va devoir chercher son frère, ainsi que l'autre qui doit rentrer dans son commissariat et qui n'a pas eu de nouvelles du coup. Il va à la ville de Raccoon City. Et là où dans l'édition de 98, on avait deux scénarios totalement différents avec des fins différentes, là il me semble qu'ils ont compilé en fait les deux scénars dans un, mais vous allez avoir les campagnes qui sont totalement différentes. Différentes en quoi? Différentes quand vous allez chercher des énigmes, différentes aussi sur la manière de jouer, et différentes surtout dans tout ce qui est énigmes et d'autres choses qui pourraient arriver, ainsi que des monstres, etc. Donc on va commencer par celle de Léon S. Kennedy. À noter qu'on vous donne le choix de commencer soit en facile, alors ça sert à rien puisque vous avez l'aide à la visée, la récupération automatique, bannissez directement ce mode. Je vous conseille de commencer en normal, déjà qui est très 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 dur à mon sens, parce que pour tuer un zombie, vous allez voir ensemble que ça va être hyper compliqué, il faut généralement 7 balles, chose assez fou. Et le mode hardcore où là c'est vraiment le truc à faire une fois que vous avez fini le mode normal. Pourquoi? Parce que là vous avez une bonne replay value et surtout une difficulté qui est plus conséquente. Pourquoi? Puisqu'il y a les rubans encreurs qui refont apparition. Vous savez que les rubans encreurs, si vous ne connaissez pas la série, ça vous permettait de sauvegarder. Et maintenant, vous n'avez pas de sauvegarde automatique. Ça passera directement et impérativement par des rubans qu'il faudra trouver. Donc ça c'est assez sympa. Hop, on commence par le normal et là on nous explique un peu que Raccoon City, ville industrielle au cœur de l'Amérique, alors qu'il se rend au travail, le jeune officier remarque la faiblure d'une station-service. Il décide de faire un dernier pas, blablabla. Ce qu'on peut voir maintenant et ce qui est très sympa, c'est l'aspect graphique. L'aspect graphique, on est sur du RE Engine. Le RE Engine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ce qui a permis à développer le dernier Resident Evil 7 en vue FPS. Donc c'est assez joli, vraiment, même si encore une fois ici on n'est pas sur de l'HDR pur, parce que j'ai désactivé l'option pour pouvoir enregistrer ça sur la PS4. Vous voyez que c'est assez joli. L'ombrage et les qualités de lumière sont font le taf en fait. C'est pas non plus le jeu non plus du siècle qui va fourvoyer par ses décors, etc. Mais c'est très 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 sympa. On voit qu'il y a une motion capture qui est très bien modélisée. On voit que on arrive vraiment à rentrer dans le thème qui est assez noir et assez sordide. Pour ceux qui connaîtraient un peu le 2 et qui l'ont fait, ça va vous rappeler un peu des souvenirs, puisque là, les énigmes, les cinématiques, vous allez en avoir qui vont se rapprocher de l'épisode initial, pardon, mais vous allez avoir surtout un remake, comme son nom l'indique, de tout le jeu. C'est-à-dire que les énigmes vont changer, elles vont se retrouver dans d'autres lieux, les clés vont faire leur apparition dans d'autres lieux, les cinématiques vont être totalement nouvelles, c'est-à-dire tout le jeu vraiment est un vrai remake, il a été refait de A à Z. Les musiques pareil, on a une BO qui est vachement mieux foutue
que les musiques originales. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Alors effectivement, on a moins de son, mais c'est pas négligeable pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit, que le son ici est vraiment figure de peur, de frustration et d'angoisse. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment misé sur tout ce qui est aspect peur, comme Dead Space par exemple l'avait fait, avec des bruits de câbles, avec des pas, avec des portes qui grincent, avec de la pluie battante, avec des, comment dirais-je, des casiers qui se mettent à bouger tout seul, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça que la musique, vous n'allez pas vraiment entendre les thèmes remasterisés entre guillemets de ce qu'on avait nous connu dans la saison 2, l'épisode 2 plus précisément sur PS1 et PSX. Eh bien parce que voilà, il y a toute une amélioration, toute une immersion qui se fait avec les bruits. Encore une fois, eh bien c'est à saluer puisque Capcom vraiment nous propose ici un vrai remake. On regarde ici un peu Léon, donc, alors je ne vais pas vous avancer parce que voilà, je vais vraiment vous laisser les premières minutes de jeu. On s'arrêtera, je pense, quand on arrivera au commissariat pour voir vraiment ensemble. Et si ça vous plaît, si vraiment voilà, vous êtes demandeur, pourquoi pas faire des let's play. Là c'est plus quelque chose de découverte là-dessus. Alors à savoir que moi voilà, j'ai un peu avancé là-dessus, donc je connais tous les trucs qui vont se passer. Excusez-moi. Mais ça vous permet d'avoir voilà, une petite vision de ce qu'est Resident Evil, ce remake qui est un très bon opus. Comme on peut le voir, je vous ai parlé des cinématiques qui pouvaient être différenciées. Dans le 2, vous n'avez pas du tout cet aspect cinématique où il rentre dans une station-service, où il met son gasoil et où surtout vous pouvez jouer Léon dans la station-service. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et comme je vous l'ai dit, même si au préalable, moi j'avais des réserves en me disant mais je vais connaître quand même les fins mots de l'histoire, je sais où aller, etc. Donc déjà, il y a le temps qui joue, donc finalement, moi je me rappelais plus des énigmes. Et mine de rien, vous redécouvrez totalement le jeu, puisque comme je vous l'ai dit, eh bien c'est un jeu qui a été remasterisé, un bon remake, pour la simple et bonne raison que vous voyez ici. En même temps, j'avance et je flippe un peu, donc ma voix se fait un peu plus lente. Donc c'est très joli, les effets de lumière sont très beaux. On peut voir voilà, les effets de brouillard, etc. En HDR, c'est encore mieux, vraiment pour le coup, mais je ne pourrais pas vous montrer. Mais regardez un peu sur Internet, sur YouTube, ceux qui ont capté un peu du jeu en HDR. C'est du 60 FPS, encore une fois. Tout est fluide, donc ça, c'est vraiment appréciable, ce qui permet d'avoir une expérience de jeu qui se veut bien, la plus fluide possible. Donc là, on rentre dans un drugstore, une sorte d'épicerie qui se trouve à côté d'une station-service. Donc vous voyez que ça, c'est tout nouveau. Ça, on ne l'avait pas en fait dans le jeu original. Donc c'est très appréciable ce genre de... Ouh, même ce poster, tiens, on ne l'avait pas aussi. Ouh. Alors du coup, oh, tiens, on entend du bruit. On va peut-être aller là-bas. Possibilité de courir. Donc on passe sur du plan qui n'est plus fixe comme avant, aux angles différents, mais bien sur une caméra épaule, comme l'avait fait précédemment Resident Evil 4, qui était le premier à annoncer en fait ce système de jeu caméra embarqué, si je puis dire. Et donc vous voyez, là le thème, il n'y a pas de son, enfin il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, mais vous voyez qu'il est tout grisille, la lampe grisille, vous voyez que le réfrigérateur tourne, donc ça fait vraiment en fait très peur, et toute cette immersion fait part en fait à l'angoisse du jeu et qui va renforcer votre angoisse. Donc là, on va découvrir, je pense, oh tiens, un petit policier qui est ici. Et il va se faire manger, je pense. Ah voilà, la jugulaire qui prend. Et vous voyez que c'est très sanglant. Vraiment, là, ils ont tout refait. Ça, encore une fois, c'était vraiment nouveau. Ils ont pris la même scène, sauf que c'était un enfant qui mangeait, en fait, il me semble, le pied. Et vous voyez que là, on va passer au tir. Donc, c'est un peu délicat. Hop. Alors une balle dans la tête, et là on peut voir directement qu'il y a les impacts de balles, et c'est très appréciable avec les bouts de chair qui partent. Franchement, c'est tout bonnard. Voilà, un petit headshot, ça c'est parti. Alors 3 balles, généralement c'est ce qu'il vous faudra, ou alors vraiment si vous avez de la chance, une balle suffira pour mettre à terre un zombie, sachant que le zombie, bonjour mesdemoiselles, sachant que le zombie, il va revenir tout le temps. Et chose qui est importante aussi dans ce Resident Evil Remake, c'est que les zombies que vous allez trouver qui vont vous faire office de décor entre guillemets, par la suite ils ont une certaine intelligence artificielle, c'est-à-dire que dès que vous allez revenir sur le lieu, vous n'avez pas trouvé le zombie, eh bien sachez que en fait il s'est juste enfui grosso modo, et il va vous tenir une petite embuscade machin. Donc ça c'est vraiment génial, puisque tout change. Excusez-moi, on a l'impression que tout vit, on a l'impression surtout que les zombies essayent de vous traquer machin. Une autre notion qui n'est pas négligeable, c'est les zombies maintenant peuvent entrer dans les portes quand vous réfugiez dans des salles. On a toujours l'inventaire, vous voyez ici, qui se fait petit avec le petit symbole OK, donc ça c'est tout bonnement génial. Donc vous voyez qu'il est là, hop, on va peut-être pas aller de ce côté, on va peut-être prendre la clé et se mettre ici, hop, vite, allez, on ouvre.
Alors tout est dynamique, voilà, on met la clé, tac, petite animation, très appréciable aussi. On ouvre la porte, et là on voit quoi? Ok, donc là on peut pas passer. Oh là 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 là. Donc là c'est un petit mec ici. Non, là on pourra pas passer. Oh mon dieu! Là, oh là là, là, il y en a un autre. Non mais c'est terrible. Non mais c'est terrible. Et là, on aperçoit Claire qui arrive. Et la célèbre scène que tout fan connaît impérativement, c'est le fameux Get Down quand il rencontre Claire. Encore une fois ici, il la rencontre dans une station-service. Normalement, dans le jeu original, il la rencontre en fait dans un diner. Et c'est là où c'est hyper bien foutu, c'est que moi je m'attendais à ce qu'il la retrouve pareil dans la petite ville, le diner, etc. Et ben non, en fait non. Il la retrouve vraiment ici, chose qu'on n'avait pas. Donc voilà, c'est un truc qui est tout nouveau. Oh là là, mon dieu. Il y en a un peu partout, du coup ils vont vite partir. Ça c'est gardé, hein. Ça, ce qu'ils font là, etc., qui rentrent vite dans la voiture de police, le frein, le truc qui monte, ça c'est totalement la nostalgie et la sorte de Madeleine de Proust et tout qui font office, puisqu'ils ont vraiment gardé les bons clins d'œil. Et ça, quand on est fan, quand on a connu le deuxième opus de 98, franchement, on adore vraiment, puisque ça nous rappelle des souvenirs, etc. C'est vraiment top. Franchement, c'est un jeu qui mérite d'être acheté de par déjà son angoisse et de par sa thématique, hein, zombie, survival horror. Mais surtout, eh bien, si vous êtes nostalgique comme moi et si surtout, eh bien, vous aimez la saga des Resident Evil, vous êtes dans l'obligation, et je dis bien dans l'obligation de vous le procurer parce que c'est un must-have. Je vous laisse un peu les cinématiques tourner, vous voyez que c'est assez beau, la modélisation encore une fois, comme je vous l'ai dit, est assez bien foutue, et on arrive à Raccoon City. Raccoon City qui est une ville qui a été établie par Umbrella Corporation, et Umbrella Corporation, on les connaît pour la simple et bonne raison que dans chaque opus, il y a toujours, et je dis bien toujours, un laboratoire secret en dessous. Il y en avait un dans le 1 en dessous du manoir, et il y en a un ici en dessous du commissariat qui était anciennement un musée. Il y en a un dans le 3 où finalement c'est une ville, mais on arrive quand même à un laboratoire. Il y a aussi, il me semble dans le Code Veronica, c'était dans une prison, et en dessous de la prison, devinez quoi, il y a un laboratoire. Donc voilà, c'est un peu le truc Biohazard qui fait un peu la série, hein. Un peu rocambolesque. Alors, on n'est pas sur du Resident Evil pour son scénario, on est plus sur l'aspect survival horror. C'est pas un scénario comme Silent Hill qui est très torturé, très travaillé, qui a un sens. Là c'est vraiment allez-y, on vous essaye de faire peur au maximum. Intro qui est très sympa, hein, comme vous pouvez le voir ici, et qui permet de mettre dans l'ambiance. Je pense qu'on va arriver au commissariat, et ça fait quand même une dizaine de minutes qu'on est ensemble. On va peut-être quitter après dès qu'on arrive au commissariat, voir ce que ça donne. Excusez-moi, finalement c'est tout. Donc alors on a certaines inégalités, il faut le souligner quand même, hein, tout n'est pas parfait, de certaines textures. Il y a des textures qui bavent un peu. Alors je sais pas si c'est pas du tout travaillé ou alors si c'est un manque, mais vous voyez que la qualité de la pluie, parce qu'il pleut en fait dans le jeu, peut-être on le voit pas là, il pleut mais on voit pas forcément la pluie. Et quand on passe en HDR, on voit plus la pluie, mais la pluie est baveuse, elle est un peu huileuse, du coup c'est vrai que ça déboussole un peu et ça irrite un peu en fait l'aspect visuel, qui est entre guillemets après très joli, hein, comme vous pouvez le voir ici, voilà, tout est joli, les bâtiments sont très bien modélisés, d'autant plus que quand vous allez rentrer dans le commissariat, vous allez voir que c'est hyper bien modélisé. Donc là on s'arrête, on va devoir marcher, monsieur dit allez on marche, et Claire voit à côté des zombies qui sont là encore une fois, et je vous laisse apprécier le spectacle. Et voilà, c'est là où vont se séparer malheureusement nos deux compères, et c'est là surtout qui se crée la scission entre Léon et Claire, qui vont se retrouver malheureusement à la fin.
et qui vont essayer de se chercher tant bien que mal au niveau de cette campagne. Alors là c'est quelque chose aussi qu'ils ont gardé du premier. Là on le voit, vous voyez là à l'écran, c'est très baveux, c'est très huileux, on le remarque surtout sur la veste de Leon. C'est vraiment très très huileux et c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'ils sortent d'un bain d'huile. Et voilà, bon, c'est pas non plus quelque chose de choquant, mais c'est à noter quand même et ça irrite un peu. Donc là on est à la merci, oh là là, il y a des zombies de partout, il va falloir courir et vite rentrer au commissariat. Autre chose appréciable, eh bien, c'est les cinématiques in-game qui vous remettent directement en fait, dans le jeu. Ça, c'est hyper bien foutu. Alors tout le monde le fait maintenant, c'est un classique dans les jeux vidéo. Ça donne une immersion un peu plus propre, on va dire, et ça gagne en lisibilité. Donc vous voyez que là, c'est ce qu'on faisait. Normalement, alors vous avez la possibilité, il y a plein de DLC là qui sont arrivés. Il y a la possibilité d'avoir les musiques originales, vraiment. Donc là, quand vous arrivez ici, il y a la musique de la ville. Quand vous arrivez dans le hall, il y a la musique du hall du commissariat, qui est l'une des meilleures, je pense, de ce qu'ils ont fait dans la saga, vraiment pour ma part en tout cas. Et c'est un peu compliqué, en fait, quand vous jouez en mode normal, comme ça, sans les musiques, avec les musiques remake, pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit, le son, les grincements de portes, etc. vont contribuer à votre immersion. Donc si vous êtes nostalgique comme moi, faites le jeu d'abord sans les musiques entre guillemets originales du jeu de 98, ensuite refaites-le de façon en hardcore directement, puisque ce jeu, vous devez le faire en plusieurs fois. Là, normalement, on a le son, et je pense pas qu'on l'a ici. Très légèrement. Ouais. On a la mélodie très légère remake, ouais. Et donc ils l'ont gardé. Ah, j'avais pas fait attention. Ils l'ont gardé, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme quoi, je me suis mis dans la fameuse machine à écrire. Les balles qui vont vous permettre, hop, eh bien, de recharger. Les coffres, chose très importante, ça c'est sympa. Donc vous voyez que là, en fait, j'ai 2 armes téléchargées qui étaient en précommande. Et les coffres sont vraiment bien foutus. Pour la simple et bonne raison que vous allez encore une fois eh bien, sauvegarder vos items, les récupérer plus tard. Ce qui vous permet de sauvegarder un peu votre inventaire. Donc là, il est en train de voir vraiment si effectivement il y a un survivant. Et là, on voit en dessous, il y a un survivant. Du coup, on va essayer eh bien, d'aller le récupérer s'il n'est pas trop tard. On voit un peu ici, il parle. Donc tout ce qui est modélisation 3D, tout ce qui est level design, tout ce qui est character design, c'est vachement bien foutu. Ils ont refait de A à Z le moteur du jeu. Ils l'ont adapté vraiment au RE Engine qui est vachement superbe. Et je pense qu'avec le succès que va connaître Resident Evil 2, c'est sûr et certain qu'on va voir à côté les codes Veronica, le Resident Evil 3 remasterisé. Et pourquoi pas, celui qu'ils ont fait sur GameCube, à savoir le premier, qui était vraiment l'un des meilleurs aussi après le 2, faut dire ce qu'il y a. Donc vous voyez, les effets de lumière ici sont vachement bien foutus et c'est hyper fluide. Hop, on va essayer d'allumer ça. Tac. Hop, keep out, faites attention. On va essayer de rentrer en espérant de ne pas se faire manger. Et vous voyez que les caméras, c'est là où c'est très intelligent, encore une fois. Le travail est vraiment bien foutu pour vous mettre vraiment la peur au ventre. C'est que toutes les caméras, là on serait en mesure de se dire tiens, il tourne la tête, on va peut-être avoir un jump scream, mais non, ça vous met juste en tension. Mais il y a des trucs où, entre guillemets, vous vous dites il n'y a rien, et finalement, bah s'il y a un truc. Donc vous voyez que là, tout le sang, etc., c'est hyper bien foutu. Les petits fusibles là, non, on n'a pas de fusible, donc on peut rien faire. Hop, on avance à tâtons. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On peut ouvrir? Non, c'est fermé. Alors, attention. Oh! Vous voyez, ça c'est la preuve vraiment de ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est tout l'aspect sonore. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les musiques originales, quand vous allez jouer en fait avec, ça va être un peu compliqué puisqu'elles vont prendre une part dominante dans votre jeu et ça va un peu vous donner le décalage entre bah tiens, je suis vraiment dans un jeu vidéo parce qu'il y a de la musique, machin. Là, l'immersion, elle se fait totale de par le manque de musique et uniquement sur les faits sonores, etc. Donc il faut le faire une fois sans les musiques originales, même si vous êtes nostalgique comme moi, vous êtes dans l'obligation de le faire comme ça en classique parce que ça va vous donner la meilleure expérience possible, quoi. Chose importante, maintenant faites attention, quand vous voyez des zombies en fait comme celui-ci, alors c'est pas forcément un décor comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'ils ont une sorte de
de vivacité et d'intelligence artificielle qui se met en place tout seul. C'est-à-dire que si 2 heures après je reviens et qu'il n'y a pas le monstre en fait n'a pas été disparu par un algorithme quelconque, c'est juste qu'il s'est levé et il s'est barré. Donc vous allez le retrouver un peu plus loin par ailleurs. Et ça, c'est hyper appréciable. Il n'y a plus le sang dans la saga qui disait que quand il y avait une mare de sang en fait sur le zombie, eh bien, il était mort, il bougeait pas du tout. Là, il n'y a plus de sang, du coup, quand vous voyez un cadavre par terre, quand vous lui tirez et qu'il tombe, vous ne savez pas s'il va se relever plus tard ou s'il va revenir. Donc du coup, ça, encore une fois, c'est hyper important. On a des petits, pas des QTE, mais des sortes d'interactions comme ça qui vous demandent de garder un peu plus le bouton appuyé. Alors à côté, ici, on a des zombies, c'est un peu plus compliqué. Il faudra faire attention. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une machine à café. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, c'est scellé, on peut pas. Alors lui... Ah, tiens. Alors, il est là, lui, peut-être, non? Non. Ah, il est derrière. Vite, vite, on va essayer de l'ouvrir. Attention. Ah, il est juste là, le pauvre. Allez, c'est parti. On va peut-être le secourir. Hop, voilà, allez, lâche le bras, donc il va peut-être venir là. Allez, c'est parti. Allez, vite, 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 là, t'es en train de faire n'importe quoi. T'as mangé trop de pain. Allez, faut passer. Allez, ah bah non. Et voilà. Et malheureusement, c'est la fin. C'est la fin pour ce jeune homme. Oh là là. Et vous voyez encore une fois la qualité graphique, là, les boyaux et tout qui sont sortis. C'est horrible. C'est vraiment terrible en termes de visuel. Et c'est pas pour rien qu'ils le mettent vraiment à un public averti et puis adulte. C'est parce que ça fout vraiment les jetons. Donc là, on voit toutes les viscères et tout. Oh, c'est dégoûtant. Chose qu'on peut apprécier encore une fois, c'est le retour des carnets, des lectures comme se faisait à l'ancienne. Donc là, on va avoir un petit truc qui va nous dire plus tard ce que c'est. Oh là, il y a une porte qui claque là. Qu'est-ce que c'est? On va mettre en joue. Ah bah voilà, comme je vous l'ai dit, il y a les zombies en fait qui vont... voilà, headshot, bim, ça c'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, ça ne tape pas. Mais il y a des zombies qui vont casser les portes. Et donc, vous serez en sécurité. Oh là là, ça casse de partout. Vite, on va se casser. Et vous avez en fait une sécurité qui est caduque et qui n'est jamais au rendez-vous. Pour la simple et bonne raison... Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mon Dieu, attention. Ah non. Ah. Allez, c'est parti. En plus, j'ai pas de couteau. Allez, vite, 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 vite. On va essayer de sortir. Allez, 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 allez. Hop, allez, c'est parti. Oh, lui aussi, il est gros. Allez. Oh, mon Dieu. Oh là là. Toute la qualité graphique, on peut le voir, là, les bouts de chair et tout, c'est vachement bien fait. Attention. Allez, voilà, tiens. Bien fait pour la truffe. Prends-toi ça dans la gueule. Ah, lui, il s'est fait mordre, hein, donc à mon avis, c'est fini. Un peu la misère. Donc vous voyez, toutes les particules, on les voit ici, hein. Il y a des particules de poussière, etc. C'est vachement bien travaillé, et c'est d'autant plus frustrant quand on voit voilà, une inégalité graphique sur certaines textures, comme par exemple la veste là, de Leon S. Kennedy. Je pense qu'il y a eu un problème de texture sur la veste pour la simple et bonne raison que c'est uniquement le début, et après il met en fait, vous allez le voir maintenant, il met son costume de policier, et là c'est un peu plus travaillé. Voilà, là vous voyez... Il y a les lanières en cuir, il y a les menottes. Donc on sent qu'ils ont vraiment négligé le petit truc au début parce que ça prenait pas une grosse part dans le jeu. Et ça permettait en fait juste voilà, d'amener un monsieur un peu plus standard. Donc là on est ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être avancer un peu pour voir grosso modo ce qui se passe et on s'arrêtera là-dessus. Allez, on passe. Voilà, on a le couteau. Le couteau, lui, il va vous servir pour deux choses. Déjà, tout à l'heure, vous avez vu que je me suis fait, en fait, harpaguer par un zombie. Et du coup, dès que je viens avoir un couteau, ou alors une grenade, ou alors un autre item qui peut être lancé, eh bien, je vais pouvoir me désengager sans me prendre une morsure. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est encore un gameplay qui est très nouveau, qui n'était pas là auparavant. Et le couteau, voilà, qu'on peut prendre comme ça et qu'on peut voilà, taper, slasher, eh bien il a une durabilité. On peut voir il y a une barre normalement qui s'effrite petit à petit. Donc au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez le perdre. Et pour en retrouver, c'est un peu compliqué. On a le retour des plantes qu'on va pouvoir mixer, etc. On a aussi la possibilité, et ça c'est vachement bien, je vais vous montrer ici, alors de combiner oui, mais d'examiner. Du coup, quand vous allez avoir des trucs, examinez-les sous toutes ces formes pour pouvoir... Je vais vous montrer grosso modo...
l'intérieur d'un autre bâtiment. Alors il faut savoir hein, que dans ce jeu, il fait sombre tout le temps. Tout le temps, c'est le côté sombre, machin. Hop, alors lui, on va lui récupérer sa radio peut-être. Alors est-ce qu'il va bouger? Attention. Oh là 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 là. Ah non, c'est bon. Non, non. Oh, c'est bien fait. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment bien foutu quand même. C'est un bon remake. Hein. Franchement, ils ont hyper, hyper bien travaillé. Alors, lui... Oh, lui, je pense qu'il est mort. Hein. Il a été pendu. Il a pas de... Oh j'avais pas fait gaffe. C'est vrai qu'il normalement, il tombait pas. Alors, peut-être je suis passé trop près de lui. Mais vous voyez que c'est encore un truc, voilà. Moi, j'ai beau passer sur certains trucs. Et voilà, j'ai crié un peu comme une femme. Donc, on a les clés. Donc là, vous voyez, j'ai pas la clé pour rentrer, donc ça sert à rien. Évitez de courir, hein, parce que là, je vous montre le plus rapidement possible, pour pas vous prendre la tête. Mais évitez de courir. Et quand vous voyez des portes comme ça, essayez de trouver des barricades pour barricader les portes, parce qu'il y a des zombies qui peuvent rentrer. Et là, j'en ai pas ici. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est dommage. Donc, trouvez des barricades, barricadez-vous. C'est hyper, hyper important. Hop. Alors, là, tiens. Oh là là là. On a foutu la frousse. C'est vrai qu'il y en avait une ici aussi. La vache, quoi. Ouais, non. On va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, c'est pas grave. Allez. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu, quoi. Bon, vite, on va vite courir. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est le rapport. On s'en fout. Ça, c'est le plan du commissariat. Nickel. Ça va nous permettre de monter un peu plus. Là, ok, il n'y a rien. On va essayer de partir là. Ah merde, je crois qu'il y a... Ah, c'est bouché là. Elle va pas apparaître quand même ici. Là. Oh là là. Donc vous voyez, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment, vraiment peur. Oh là là là. Bon, on va vite partir. Hop, vite, 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 on monte. On s'enfuit. Hop là. C'est pas possible, je vais me faire... Il y en avait autant ici, j'ai plus souvenir. Ah bah tiens, c'était une personne un peu en bon point qui est devant un distributeur. Il y a des situations cocasses, vraiment, où vous vous dites, ah ouais, ils se sont fait plaisir quand même en faisant des petits trucs. Alors, on va peut-être le shooter. Attention. Voilà. Encore une fois. Voilà. Allez, salut. Alors, est-ce qu'il y a un truc ici? Non, il n'y a rien. Hop, on va essayer de voir autre chose. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, la vache, quoi. Ça fait hyper la frousse. J'ai beau faire... Ouais, j'ai quoi? J'ai peut-être 2 jours de jeu. Et je suis pas parti non plus bien loin. Mais j'ai totalement zappé tous ces trucs-là qu'il y avait. Oh, c'est impressionnant, quoi. Hop, alors je vais prendre ça. On va les mixer pour avoir... voilà, plus de trucs. Petite barricade ici. Bon, je vais vous montrer en fait comment on fait. Merde. Hop, voilà. Allez, on va la mettre ici. Voilà, comme ça, il va pas pouvoir casser. Voilà. Allez, là, on est un peu tranquille. Alors, est-ce qu'on a un truc ici, là? Hop. Ah non, hein, toujours pas. Hein. Ok, la vertu des plantes, ça on connaît. Petit truc. Ouais. J'aime pas, moi j'aime bien quand il y a de la lumière, on va allumer. Hop. Petite plante rouge qui va vous permettre, eh bien... Tac. Ah non, je peux pas combiner, j'ai fait l'idiot. J'ai fait l'idiot là, c'est pour des photos. On a toujours la petite mélodie sympa qui vous dit « Ah bah attention, là vous êtes safe, il n'y a rien qui peut vous arriver. » Donc ça c'est sympa d'avoir ces petits checkpoints et tout qui vous donnent petit souffle supplémentaire. Oh là là, j'ai vu une ombre là. Non, non, c'est moi. Putain, la vache, quoi, ça fout la frousse. Allez, ça fait combien de temps là qu'on est ensemble? Allez, ça fait 30 minutes, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Je vais pas trop vous spoiler non plus. Alors, donc vous voyez que ça fait peur. Le moindre cadavre vous dit que on va peut-être se mettre à côté. Hop. Tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y en a un où là? Oh là là. J'entends un truc là, grouiller. Oh mon Dieu, j'avais même pas vu celui-ci. Voilà, headshot. Ça c'est fait. Oh, si vous aimez, eh bien on va chercher... Oh mon Dieu. Okay. Si vous aimez vous faire peur et avoir...
Si vous aimez vous faire peur, eh bien avoir une expérience qui est comme moi, voilà, assez surprenante. J'avais oublié celui-ci aussi qui était dans le casier. Eh bien, ça a le mérite de vous donner vraiment une très bonne frousse. Voilà, ça on va le prendre, on va le laisser là. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé. Et si vous avez aimé mes petits coups de flip, j'en ai eu 2, donc du coup, ça vous prouve que je redécouvre comme vous le jeu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez avoir des let's play sur ce jeu. On pourra s'arrêter ici. Moi, je reprendrai cette partie-là parce que voilà, elle sera en mode continu. Je ne vais pas sauvegarder, il n'y aura pas de souci. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout. À bientôt. Et attention au noir. Allez, bye bye, ciao.